Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et de garder votre propre libre arbitre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va, nous allons voir le prochain signe que je vais faire maintenant pour cette nouvelle semaine. On va prendre celui du milieu. Et ça va être pour nos amis les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire. Cette guidance, elle est pour vous. Pardon. Nous allons d'abord voir en premier l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver avec le tarot des anges, mes amis Sagittaires. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? L'énergie de l'ermite. Alors l'ermite, c'est l'introspection, c'est le repli sur soi, c'est l'enseignement. La carte numéro 9 peut représenter la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin d'un cycle, une situation qui arrive à son dénouement. Je dirais aussi que l'on se met en quête à la découverte de soi. On parle ici d'enseignement spirituel. Il se peut que vous partiez vers un éveil spirituel aussi. Et en tout cas, vous allez prendre le temps de réfléchir et de méditer. Donc, ça va être une énergie d'introspection, de méditation, je dirais, oui, de repartir à la découverte de soi-même. Donc, il se peut que vous ayez envie de mettre derrière vous le passé, de tourner le dos au passé et de prendre un nouveau chemin, mais plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition. Voilà. En tout cas, dans cette carte, il y a beaucoup de sagesse et de maturité. On va voir qu'est-ce qu'il en ressort au niveau professionnel en premier. Vous avez appris des leçons du passé. Vous avez, je pense, appris énormément sur les situations, les expériences que vous avez pu avoir. Et il se peut que vous partiez maintenant en quête d'autre chose, quelque chose de plus significatif pour vous, voyez. Que là où vous étiez, vous en aviez fait le tour. Hein, vous avez reçu un enseignement, quelque chose qui s'est terminé, et là vous partez vers de nouveaux horizons. On va voir côté professionnel pour vous, Sagittaire. Elle a sauté à l'envers. Nous avons le 7 d'épée. Ouais, on parle de confession. On parle de tourner la page. Vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se termine, et là, ça me le confirme. Ouais, vous partez sur autre chose, là. Vous en prenez conscience. Hein, il y a un déclic ici, une révélation en vous. Regardez. Déclic, révélation, clairvoyance. Vous en prenez conscience, je dirais même que vous aviez eu cette clairvoyance qu'il était temps pour vous de prendre un nouveau chemin. Ici, on parle du choix. Le chakra du troisième œil représente l'intuition, la clairvoyance aussi. On est bien dans ces énergies-là. Alors, je vais d'abord parler pour ceux qui sont en quête d'autres choses dans leur vie professionnelle. Si vous êtes dans une activité professionnelle depuis un certain temps, vous aspirez à autre chose. Vous avez une réelle envie de tourner la page. En tout cas, vous vous avouez à vous-même qu'il est temps pour vous de prendre un nouveau chemin. Et vous allez avoir le choix. Il se peut que vous ayez le choix entre deux directions à prendre. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qui va vous rendre anxieux ou anxieuse. Hein. C'est plus quelque chose qui va vous demander de la réflexion parce que les deux opportunités ou les deux directions vous plaisent autant l'une que l'autre. Voilà. S'avouer à soi-même déjà est un grand pas en avant. Hein, c'est une grosse prise de conscience que là où vous êtes actuellement, ce n'est plus fait pour vous, ce n'est plus significatif pour vous. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit bien ici que vous allez prendre conscience qu'il est temps de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure
Et de pouvoir aussi, je dirais, ouais, alors, se confesser. Alors, pardon, j'ai coupé, j'ai eu un appel entre-temps. Alors, donc je disais ici que effectivement, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous pourriez, je pense ici, être éclairé, avoir la solution et surtout avoir un déclic par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, là, ce qui va être très important pour vous, c'est être concentré sur vos ressentis, sur votre intuition, parce que vous allez avoir le choix. Il pourrait y avoir deux jobs qui vont se présenter à vous et c'est votre intuition qui va être primordial dans ce choix. Donc voilà, pour ceux qui ne sont plus en activité professionnelle, qui ne travaillent plus, on vous dit ici qu'il pourrait y avoir une forme d'éveil spirituel, de déclic, de révélation en vous, que vous allez ici avoir besoin de vous confier à quelqu'un, de vous confesser ou d'avouer ce que vous avez toujours voulu faire ou vivre, voyez. Alors, il se peut que vous ayez deux opportunités aussi qui se présentent à vous, un choix. Alors, soit vous allez partir en quête, faire une retraite spirituelle, par exemple, faire un voyage qui va vous amener à vous enrichir humainement, mais aussi, je dirais que vous avez atteint une certaine maturité, une certaine sagesse vis-à-vis de tout ce que vous avez vécu par le passé. Voyez, il y a une grosse prise de conscience. C'est comme si vous faisiez le bilan de votre vie. Et maintenant, vous avez le choix, ou pas, en tout cas, vous avez le choix du projet ou des projets que vous avez envie de mettre en place ou que vous vouliez mettre en place. Voilà, on continue. On va voir côté sentimental, mes amis Sagittaires. Alors, côté sentimental, nous avons deux possibilités, deux options. Ben écoutez, ma foi, hein, on l'a côté professionnel, mais aussi on l'a côté sentimental. On va voir. Donc là, on peut voir que pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez avoir deux opportunités. On parle ici quand même d'amour avec un grand A, donc ce n'est pas rien. Du love, du love, du love. Un amour véritable et sincère et on voit quand même le bonheur. Donc, ce n'est pas rien. Alors, ici, je vais d'abord parler pour les célibataires parce que j'ai commencé par vous, mes amis célibataires. Donc, on parle bien de deux voix, deux propositions. Alors, écoutez votre cœur par rapport à ces deux propositions. On voit bien ici le chakra du troisième œil. Hein, ayez une vision plus large, je dirais aussi... comment je pourrais dire ça, une introspection, allez voir votre guidance intérieure aussi, ce qu'elle vous dit. Hein, soyez attentif à vos ressentis, qu'ils soient physiques et émotionnels vis-à-vis de ces deux opportunités, de ces deux personnes. En tout cas, vous allez savoir saisir le moment présent, partager. Il se peut que vous fassiez connaissance avec ces deux personnes et qu'à un moment donné, vous allez faire un choix. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'abondance. Hein, dans cette semaine, côté amoureux, on parle vraiment de prendre la décision de rester ou de partir de là où vous êtes. Hein. On voit bien ce chien avec ses lunettes. J'ai l'impression que vous allez vous déplacer. J'ai l'impression que vous allez vouloir aller vers ces opportunités. Donc là, on voit bien qu'il y a un amour véritable qui vous attend ou qui arrive sur votre chemin. On parle d'amour sincère et véritable. Donc, ce n'est pas rien. À vous de faire le bon choix pour vous. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici que tout va bien dans votre couple. Hein. On parle ici de saisir chaque moment en présent ensemble, de se connecter, de se reconnecter. On parle quand même de joie de vivre et de bonheur. Il y a beaucoup d'abondance. Alors, je pense que vous donnez beaucoup aussi. Hein. Vous donnez beaucoup de votre affection, de votre amour, des câlins, d'attention, vous voyez. Et j'ai la sensation que pour beaucoup de Sagittaires, vous allez planifier soit un voyage, soit un déménagement, ou soit, je dirais, l'envie folle, pourquoi pas, de vous installer ailleurs. Ça peut être dans un pays étranger, dans une ville qui vous est complètement étrangère, voyez. Vous avez une réelle envie ici de vous émanciper, mais à deux.
Voilà, beaucoup de bonheur. Donc, c'est quand même assez positif comme tirage. Les conseils que je peux vous donner et la finalité de ce tirage. Les conseils que je peux vous donner et la finalité de ce tirage. Hop là. Le roi de coupe, ça pourrait être vous, représenter mes amis sagittaires, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une énergie donc masculine, mais plutôt mature, sage. Un personnage de confiance. Alors je pense que vous allez soit reprendre confiance en vous, ou soit vous allez, je pense, donner cette confiance aussi dans les situations, avec les personnes avec qui vous serez. Donc là, vous allez reprendre votre vie en main, votre vie émotionnelle hein, aussi. Donc on parle quand même de retrouver une certaine sagesse et de la maturité. On parle quand même de stabilité. Hein. Vous allez faire le bon choix, vous allez vous écouter. On parle encore d'abondance avec ces signes du poisson. Ici, on parle de rêverie. Vous aspirez à développer quelque chose que vous aviez à cœur de développer par le passé. On parle de légèreté aussi. La rêverie, c'est aussi de pouvoir s'évader dans ses pensées. Et c'est ça aussi qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. Et on parle de pratiquer la spiritualité. Oui, pour certains, vous pourriez être dans la spiritualité, dans tout ce qui est méditation, dans des prières. Vous avez peut-être prié ou fait des demandes à l'univers, que ce à quoi vous aspirez, à un rêve, à un souhait, va se réaliser. On parle de confiance en vous, de confiance en ce qui arrive sur votre chemin, de confiance en l'univers. En tout cas, on vous invite à faire confiance à l'univers. Voilà. On arrive, je pense que pour vous, vous arrivez à un aboutissement, un accomplissement. Voilà. Avec beaucoup de douceur. Je pense que vous êtes comme ces âmes d'enfants, vous avez cru tout en restant dans une certaine insouciance et de lâcher prise, parce que les enfants, eux, ils vont pas se soucier de ce qui va se passer après, mais ils vont se soucier de ce qui se passe là dans l'instant présent. Et c'est exactement comme ça que vous fonctionnez, mes amis sagittaires. Et c'est tout à votre honneur, parce que c'est pas facile de faire comme ça. Voilà. Vous faites confiance en ce qui arrive sur votre chemin. Allez, on y va. On va voir un dernier message pour vous avec les archanges. Enfin, dernier, non, je vais vous donner un message avec ça. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est primordial. On parle ici quand même de compassion, de bienveillance. Hein. Que si vous êtes bienveillant et de compatissant envers vous-même, vous le serez aussi avec les autres. Il se peut que parfois, vous soyez un petit peu trop dans l'auto-jugement. Hein. Voilà, donc je dirais que ça sera que passager. Une impulsion positive pour cette semaine pour vous, mes amis sagittaires, qui est, ma foi, très belle. Cette guidance est très, très belle, je trouve. Nous en avons deux. Écoutez, je prends les deux. Si elles veulent venir, c'est qu'elles ont des messages à vous transmettre. Nous avons le 8 qui vous dit ici, je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Le 5, j'évite d'être impulsif ou trop réactif. Avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue en restant ouvert. Je gagne ainsi en pertinence. Bon, écoutez, tout est dit dans ce tirage. Donc, je vous souhaite vraiment une très très belle semaine à vous, mes sagittaires. Et je vous dis à très vite.